Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour parler du choc Des Titans. Physiquement. Luke Rockhold contre Paolo Costa. Donc là ça va être une opposition à mon avis qui va pas faire rigoler. Le retour de Rockhold, hein. Le retour. Ça fait 3 ans je crois qu'il n'a pas combattu. Et il a pas pris des rigolos lui vraiment. Hein. Ah bah il a pris Romero, Blachowicz, et Weidman, Bisping, que des tueurs. Hein. Ouais. Machida. Les amis, pensez à vous abonner, pensez à nous mettre en commentaire s'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde. Pour tous les contacts, ça se passe sur Instagram. Alors, ma question est-ce que Rockhold a une chance pour toi? Ah, il est fort, hein, j'ai regardé ce combat, il est fort, mais après, Paulo Costa, c'est trop, tu penses? Oh, ça fait Tu peur. penses là, c'est l'étape trop... Le Paulo Costa que j'ai vu contre Romero, Ouais, je l'ai repassé. Ouais, exactement. On en parlait en off, mais ce combat-là... Wow. C'est dur de parler contre Costa quand tu revois ce combat-là. Tu vois ce que je veux dire? Vettori, hein. Même Vettori, ouais. hein, c'est chaud. Parce qu'ils ont fait 5 rounds quand même. Et Vettori, oh là là, il le touche sévère. Et oui, mais il accélère vers la fin. Parce qu'en fait, je me dis, Rockhold, il va vouloir le lutter. Ouais, je pense qu'il va vouloir lutter. Et quand tu vois comme il défend, alors j'ai envie de dire, ah, Vettori, Jean-Gage Control, il est très très fort, vraiment. Ouais. Il est énorme. Et en timing, on a vu que la lutte de Romero, même si il est ultra explosif, on a vu les défenses de lutte il qu'il a. défend trop bien. Même si tu l'amènes. Parce que même s'il se fait amener au sol, le stabiliser sur 3 fois 5, je pense pas. Et même, il a la caisse. Hein. Ouais. Ah, il a la caisse. Ah ouais. Franchement. Il a le cardio. En boxe, il avance tout le temps. On voit que Rockhold, il n'aime pas sur les mecs qui avancent. Moi, j'ai peur du menton de... Parce que Rockhold, Paulo Costa, quand même, quoi qu'on en dise, à part qu'il s'est fait connecter par Adesanya, il n'a jamais été réellement touché. Tu sais, quand il prend des cacahuètes, il revient, il re-avance et tout. Ouais. Et, parce qu'il en prend contre Romero. Ouais, et même, il a avancé sur Romero, tu vois. Et le grand Romero. Ouais. Donc, il a pris des cacahuètes, il n'a pas bougé. Et Rockhold, c'est l'inverse. Rockhold, tu as l'impression que son menton, il a... Ah, parce qu'avant, le combat contre Blachowicz, avant de tomber par, tu sais, quand il se fait cueillir par le crochet, au premier round, déjà, il se fait mettre down sur un petit, coup. Est-ce qu'il n'a pas pris trop de coups à l'époque à l'ACA? Parce qu'ils ont été réputés pour vraiment se faire des guerres et avoir détruit des carrières, il faut le dire. Même c'est Javier Mendes, le coach, qui le dit qu'il a été responsable de pas mal de carrières détruites, donc Cain Velasquez et même Max Wick. Il s'excusait auprès de Max Wick de lui avoir brisé sa carrière dans un podcast. C'est incroyable. Mais même Max Wick lui dit ouais, à l'époque on faisait n'importe quoi, il l'avoue. Et donc est-ce que il n'en paye pas aujourd'hui les conséquences, Rockhold? Bah, c'est possible. Après, le problème c'est que Rockhold, franchement, il a un talent incroyable. Hein. C'est vraiment... C'est le talent, c'est un tueur à gage. À la base, c'est un mec du sol à la base. Même quand il a affronté Jacare, je ne sais pas si tu te rappelles. Oui, au Strikeforce. Donc vraiment exceptionnel. Il a tout. Moi, contre Weidman, il m'avait vraiment impressionné, le grand Weidman. Mais je te dis, après, il a eu cette descente aux enfers après Bisping, où il a été touché. Donc là, on avait une alerte quand même. Hein. Ouais. On s'est dit, oh, il y a peut-être quelque chose. Hein. Tu sais, ce capital santé qu'on expose souvent. Et après, effectivement, quand tu vois comment ils se sont entraînés comme des fous, à la CAI, ils faisaient n'importe quoi. Ouais. Et tu vois, c'est quand même le seul club qui a été réprimandé un peu par Dana White. Qui a dit, maintenant, il va falloir que vous remettez un peu de l'eau dans votre veine parce que... Ouais. Il a dit, sinon, en gros, on vous signe plus personne. Ils avaient beaucoup de problèmes. Ouais, beaucoup de blessures. Khabib avait fait les croisés. Khabib a fait les croisés là-bas aussi, ouais. Donc en fait, Velasquez, j'en parle même pas. Et du coup, c'est clair que, est-ce qu'il n'a pas bouffé son capital santé? Parce que du jour au lendemain, c'est vrai que on n'a pas le sentiment que c'est les combats qui lui ont coûté, on a plus le sentiment que c'est toutes les préparations qui lui ont coûté. Et du coup, quand on l'a retrouvé, c'était plus le même, quoi. Il n'encaisse pas du tout de la même manière. Hein. Tu peux le toucher, il peut faire l'ascenseur à tout moment. Et contre Paulo Costa, est-ce que tu as le droit de ne pas avoir de menton? J'en doute fortement. Parce que par contre, il y a un mec qu'on sait, et on sait que Costa il a fait très mal. Et lui, par contre, pour le coup, il a un menton en titane, c'est Vettori. Oui. Parce que Vettori, tout le monde sait qu'il encaisse. Il encaisse grave. Il avance sur toi, il prend des coups, il ne bouge pas. Donc, et Paulo Costa, il a mis quand même dans le rouge, tu vois. Donc, et en plus, il a la garde basse. C'est ça qui fait peur. C'est qu'il a les mains en bas. Contre un Paulo Costa, est-ce que tu peux te permettre d'avoir les mains en bas? Moi, ça me fait peur. Franchement, moi, je pense qu'il va essayer de le lutter. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup. Je te dis, Vettori, il a essayé. Il y a déjà des gens qui ont pensé de lutter Costa. C'est pas le premier à sortir de là, à se dire, allez, je lutte. Le problème, c'est qu'il a une anti-lutte, Costa. C'est incroyable.
Et puis il a travaillé. Et Même puis... au sol, il s'est entraîné avec les frères Noguera pendant des années. Il est vraiment. Je te dis, il est Bigfoot sur lui. Après, il arrive léger là, on ne sait pas comment il va gérer ça, mais bon, je l'ai vu quand tu le vois torse nu, ça fait flipper. Hein. Ouais, même il lutte beaucoup dans son petit club là-bas. Franchement, je pense que Rockhold va peut-être essayer de faire un peu la stratégie à la Cruz contre. J'ai l'impression qu'on va avoir peut-être le même combat que Chito Vera contre Dominic Cruz. C'est du in and out, sortir. Le problème, c'est pareil, il a les mains basses comme Cruz. J'ai peur qu'il se fasse cueillir. C'est les pieds c'est middle de bras. Les middle. Tu le vois au Pao dans ses vidéos. Il envoie les middle. À chaque fois, son coach, il fait un mètre en arrière. Et je te dis, il va pas falloir qu'il en prenne 5. Après, attention, hein, je te dis, Rockhold, il a le niveau technique pour inquiéter tout le monde dans la catégorie. Après, je te dis, la seule interrogation, c'est dans quel état il va arriver. Est-ce qu'il a récupéré au niveau de son capital santé? Est-ce qu'il a récupéré au niveau psychologique? Parce que je te dis, Paulo Costa, il reste sur une défaite. Mais quelle défaite, hein, tu vois? Quand tu as fait 5x5 de guerre, comme il a fait, c'est une victoire. Hein, parce que c'est lui qui a pas fait rouler dessus. La seule grosse défaite, c'est Adesanya. Bon, c'est tout. Et puis, quand tu perds comme ça, tu perds avec les honneurs. honneurs. Parce que la décision aurait pu être aurait pu aller d'un côté comme de l'autre. Donc, au final, lui, il reste dans sa tête, il se dit que contre Adesanya, c'est un accident. Donc, à partir de là, pour lui, ça y est, il va au bout du truc, quoi, tu vois. Mais, donc voilà, donc ton pronostic, c'est quoi? Tu dirais quoi, franchement, moi, je vois Costa sur un KO 3e ou 2e. Franchement, je pense qu'il va faire un bon petit premier round. Rockhold, il va nous surprendre. Mais qu'au bout d'un moment, les mains en bas, ça ne pardonne pas contre Costa. Costa, il suffit d'un coup. Il fait mal. Hein. Il suffit d'un coup. Et Rockhold. Après, le problème de Rockhold, c'est qu'il a fait tellement de camps d'entraînement. Moi, je trouve, quand il a fait l'AK, après, il est parti chez Henry Hooft à Sanford. Après, là, maintenant, il s'entraîne avec Parillo, entraîneur de Chito Vera et Mackenzie Dern en Californie. Et je trouve, il a des très bonnes techniques, mais on ne sait jamais son game plan, on ne sait pas. Contre Weidman, on ne savait pas ce qu'il cherchait vraiment. Après, heureusement que Weidman a foiré son coup de pierre tourné, du coup, ça l'a relancé. Mais je sais pas, je trouve qu'il lui manque une ligne directrice. Par exemple, Khabib, on sait ce qu'il veut faire. Conor, on sait ce qu'il veut faire. Saroukian ou Islam, on sait. Paulo Costa, on sait ce qu'il veut faire. Il est hermétique. Je vois pas, franchement. Moi, je vois pas, sauf accident, je vois pas Paulo Costa. Et même après, les cotes des parieurs, elles le disent. Hein. C'est 1,35 pour Costa. Et je crois c'est 3 et quelques pour moi, j'aimerais qu'il finisse avec les honneurs, Rockhold, tu vois. Je pense qu'il a le niveau pour le faire. Mais j'ai peur que Paulo Costa l'exécute. J'ai peur que ce soit un meurtre. Tu vois. Ah ouais, carrément. Tu sais, j'ai revu le combat contre Vettori. Waouh, là. Et Vettori, il est énorme. Et Vettori, il met des frappes, même les jambes et tout. Il est dur, Vettori. Et Vettori, vraiment, à un moment, tu vois, il se dit qu'est-ce que je fous là? Et pourtant, c'est un guerrier. Hein. Et ça, je ne vois pas Rockhold de supporter ça. L'agressivité, la méchanceté, l'intention qu'il a, Paulo Costa, sur chaque frappe. Et je me suis repassé contre Romero, la marche avant qu'il fait. Il fait que avancer. Et quand tu avances sur Romero, tu peux avancer. Et même, tu sais, je me suis repassé la Adesanya, du coup. Et à un moment, il met un middle à Adesanya. Et tu vois Adesanya. Franchement, c'est là où tu dis, il est chaud parce que tu vois Adesanya, il se dit, c'est quoi qui m'a tapé là? Et en fait, après, je sais pas, tu sais, il fait un peu n'importe quoi, tu vois. Mais Adesanya, c'est là que tu vois, c'est un génie parce que d'un coup, tu le sens, il se ressaisit, il se dit, c'est bon, je vais le gérer. Et il arrive, mais je pense que c'est plus je sais pas si c'est pas une contre-performance plus qu'autre chose, tu vois. Parce que, tu sais, d'habitude, ils ont toujours tendance à se trouver des excuses, mais quand tu vois derrière le match avec Vettori, ah ouais, c'est flippant. Que ce soit le match contre Vettori ou Romero, Paulo. Après, Adesanya, debout, c'est ce qui se fait quand même de mieux. Rockhold est très bon debout. Mais il est quand même très loin du niveau d'Adesanya. Et surtout, il arrive à te faire déjouer, Adesanya. Voilà, exactement. Il est ennuyeux, tu le dis, mais il fait le petit plus qui te fait déjouer. Exactement. Alors que Rockhold, à la base, ça reste c'est un très bon kicker, mais c'est un mec, il vient pas de là. C'est pas dans son ADN. Son ADN, il vient du sol. C'est un très bon grappleur. Il a été champion du monde en nogi, en ceinture bleue à l'époque, mais on l'a vu tourner avec les Mendes dans son académie. Et il fait des très beaux combats contre Rafa. Il est très bon au sol, il a une très bonne lutte. Mais en kick, il est très bon. Mais c'est pas. Adesanya, c'est dans son ADN le kick. Il a ça dans le sang. Je trouve que tu peux pas jouer avec Paulo Costa debout si t'as pas ça, si t'es pas Adesanya. Franchement, si c'est le Paulo Costa qu'on a vu contre Vettori,
Je donne pas cher de sa peau à Rockhold. Non plus. Franchement, je Non, pense que pareil. ça ne va pas durer longtemps. Je pense qu'il va le détruire dans les 2 premiers rounds. Ouais, pareil. Après, Après, je te dis, Paulo Costa, là où juste tu me fais un petit peu peur, c'est parce qu'il est vraiment léger par rapport à d'habitude. Mais est-ce que ça va avoir une incidence? Franchement, je pense pas. Donc je vais dire Paulo Costa, ouais, je dirais voilà. Ouais, KO avant. Ouais, à moins que l'autre soit intelligent. Mais comme Rockhold, il nous a pas habitués à. Oui, il est pas réputé pour son fight IQ. Non, regarde contre Bisping, il fait de l'abus de confiance. Mais il n'a pas fait quand même contre Bokovic, il faisait un peu des trucs. Même contre Weidman, il perdait le combat. Le combat, il a été entre guillemets sauvé parce que pied retourné raté de Weidman et qu'après. Mais on ne savait pas c'est quoi sa stratégie, il envoyait 2-3 c'est ça. À moins qu'il se soit réinventé, ce qui est possible. Ouais. Hein. Mais j'ai de forts doutes. Donc je vais dire logiquement, logique sportive, je vais dire Paulo Costa. Et je pense dans les 2 premiers rounds. Voilà. Dites-nous en commentaire si vous voyez Rockhold et comment il pourrait gagner. Mais à part, franchement, moi je vois pas. En tout cas, sacré UFC. Hein. Ouais, t'as 3 beaux combats là, ça va être bon. Merci encore à tous les amis, on vous le répète jamais assez, pour la force que vous nous donnez, les commentaires, on a une super communauté. Et on vous dit à très vite pour bientôt le million d'abonnés, Fred.